Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. La paix de Jésus soit dans votre maison. Salut les amis. J'espère que vous allez bien. Comment se former une petite communauté? Alors c'est un bien grand mot, hein. Vous savez qu'il existe dans la Sainte Église catholique, il existe plein de communautés. Je ne les connais pas toutes, hein. Vous avez les foyers de charité, la communauté de l'Emmanuel, et il y en a plein. Je ne connais pas toutes. Nous ne sommes pas une communauté. Les amis de Sainte Marie-Madeleine, nous ne sommes pas une communauté, ni une congrégation. Voilà. Nous sommes les amis de Sainte Marie-Madeleine. Voilà, c'est tout. Donc, ce matin, vous savez, on a un dicton qui est assez connu dans l'Église. Un chrétien seul est un chrétien en danger. Nous avons besoin les uns des autres. C'était à peu près certain, puisque notre seul maître Jésus, bien-aimé, nous a commandé de nous aimer les uns les autres. Donc ça veut entre autres dire, vous avez besoin les uns des autres. Hein. Comme nous avons soif de connaissance qui veut dire naissance ensemble. Voilà. Connaître, ensemble, naître ensemble. Excusez-moi. Les pollens, ils m'aiment beaucoup. Donc, nous n'avons pas forcément l'envie de rentrer dans une communauté avec des règles communautaires, avec je ne sais pas quoi de communautaire. Je ne connais pas dans les communautés. Et encore une fois, c'est tout à fait respectable. Hein. Moi, je n'ai rien contre les communautés. Je pense elles ont de beaux fruits. Certaines même se développent internationalement. Je vois comme par exemple les foyers de charité se sont développés dans le monde entier. Et on porte des fruits. Moi, ce dont je vous parle, à mon modeste niveau, c'est comment se fabriquer sa petite communauté entre guillemets. C'est-à-dire que le danger, c'est d'être seul. Pourquoi le danger? Parce que quand nous prions avec d'autres personnes, nous sommes plus forts. Et l'Esprit Saint que nous envoie Jésus, enfin, que nous avons reçu à notre Saint Baptême catholique, il peut passer par, bien sûr, des personnes que nous côtoyons. Et Jésus, notre seul maître, aime bien que nous soyons en contact, en relation avec d'autres personnes, car ainsi, ça nous évite de nous faire piéger par notre orgueil. Parce que des fois, moi tout seul, eh bien, on se gonfle comme un coq, et puis on se plante, quoi. Hein. On se plante, et ça peut être très répétitif de se planter, ou alors on se décourage. Et il ne s'agit pas forcément d'avoir une communauté avec des gens qui soient des voisins. On peut avoir contact avec telle ou telle personne à tant de kilomètres, telle personne à l'autre bout de la France. Avec les moyens de communication que nous avons, nous pouvons faire un WhatsApp, discuter, se voir, prier et échanger. Et c'est tout à fait intéressant. Et c'est édifiant, voilà, parce que nous apportons une réaction face à ce que nous échangeons, et ça nous construit,
Et si nous sommes dans la prière, alors là, c'est le but, quoi, hein. C'est d'avoir des gens avec qui nous pouvons prier, hein, dire un chapelet par téléphone, c'est tout simple, hein, on met le téléphone, on met le haut-parleur, même pas besoin de WhatsApp, machin bidule. On pose le téléphone, on allume notre bougie et on prie ensemble, et voilà. Donc, c'est tout simple, mais c'est mieux en le faisant. Parce que le mal qui rôde toujours aime bien nous épuiser physiquement, nous épuiser moralement, nous épuiser par rapport à la prière. Quand nous sommes plusieurs, ça lui pose davantage de problèmes. Il a des difficultés, notamment la difficulté principale, c'est que Jésus a dit, si vous êtes 2 ou 3 en mon nom, je suis au milieu de vous. Ça, c'est la parole de Dieu, Jésus qui est Dieu. Donc, on ne peut pas, on doit essayer de négliger aucune de tes paroles, Jésus. Et celle-là, sur le sujet que j'aborde ce matin, est particulièrement pertinente. Je répète, Jésus a dit, hein, c'est dans les évangiles, je vous mettrai dans les commentaires le passage des évangiles qui dit bien, Jésus nous dit, si vous êtes 2 ou 3 en mon nom, je suis au milieu de vous. Donc, ça nous donne quand même une clé de compréhension sur ce qui se passe quand nous le prions à 2, ne serait-ce qu'à 2 ou 3. Voilà. Ce qui n'interdit pas de prier seul, bien entendu. Ce n'est pas inefficace quand nous prions seuls, ce n'est pas ce que je dis. Mais Jésus a dit, 2 ou 3 en mon nom, je suis au milieu de vous. Waouh! Ça nous parle. Et puis bien sûr, si nous sommes davantage. Voilà. Se faire sa petite communauté, voilà, de manière à ne plus être seul, hein, d'avoir des personnes avec qui prier, avec qui échanger. Alors bien sûr, nous pouvons tout à fait avoir des amitiés avec des prêtres, des diacres, des personnes consacrées. Je ne connais pas trop les règles monastiques, je ne sais pas si c'est possible avec des moines, mais bon, pourquoi pas. Donc, tout est possible, et y compris avec des personnes qui sont des recommençants, c'est-à-dire que vous, si vous regardez cette vidéo, peut-être vous débarquez, bienvenue, hein, il n'y a pas de... on vous demande pas il n'y a pas de niveau, on vous accueille, vous êtes accueillis ici par les amis de Sainte-Marie-Madeleine avec joie, merci Jésus. Et puis si vous roulez, vous commencez un petit peu à être... à développer votre compréhension de la foi, la sainte foi catholique, eh bien, vous pouvez être en contact avec des gens qui redémarrent aussi. Et là, c'est pareil, tout est question de régularité. Je reviens à la parole de Jésus qui nous dit « Seuls ceux qui persévéreront seront sauvés ». Donc la persévérance dans ce monde de feu de paille, dans ce monde d'instant, la persévérance est essentielle, c'est la clé. C'est vraiment la clé principale. La persévérance, y compris dans la difficulté, y compris quand nous chutons, quand nous tombons. Jésus nous relève, mais persévérons. Voilà. Le chemin, il est fait d'embûches. Mais Jésus combat pour nous et nous relève. Ça, il faut vraiment en être sûr, c'est notre foi. Foi ne veut rien dire d'autre que confiance. Vous le savez, je vous le rabâche. Et je vous le dirai encore. Foi veut dire confiance. Voilà. Confiance. Deuxième vertu que nous recevons à notre saint baptême. Donc la foi, la confiance. La deuxième vertu, c'est l'espérance. Et la troisième, c'est la charité, qui est bien sûr liée avec la vérité. Donc, ces vertus que nous avons à notre saint baptême, eh bien, nous pouvons les développer, mais elles se développent d'autant mieux et d'autant plus vite ensemble. Hein.
savez, quand on est avec on est en relation régulièrement avec des gens, on se frotte aussi à nos caractères et à des choses qui nous irritent chez les uns et chez les autres. Et ça, c'est très intéressant à dépasser par la grâce de Jésus, bien sûr. Nous dépassons pour voir que l'autre a ses défauts, parce que nous en avons aussi. Et ça nous développe, eh bien, la patience. La patience. Hein, c'est beau de développer sa patience, mais Jésus nous donne la patience. Et encore faut-il lui demander, voilà, ô Jésus, pitié, donne-moi de la patience. Ça ne veut pas dire d'accepter n'importe quoi, bien entendu. Hein. Il ne faut pas non plus tomber dans la bêtise. Voilà. Donc on est patient, et en augmentant, en développant notre patience, nous devenons plus forts. Voilà, c'est cette idée de petite communauté. Ici ou là, nous avons des relations qui se maintiennent dans le temps et dans la foi, dans la sainte foi catholique, dans l'Église, avec des personnes aussi qui peuvent être pas encore revenues à l'Église, et bien sûr qui peuvent être tout à fait intéressantes. Hein, pour ne pas, on n'est pas une secte, hein, l'Église catholique n'est pas une secte. Hein. L'Église veut dire rassemblement, catholique veut dire universel. Donc ne pas oublier les gens qui ne sont, sous prétexte qu'ils ne sont pas dans l'Église, de les rejeter. Non, ça ce serait une grossière erreur. Jésus veut retrouver tous ses enfants. Donc soyons dans cette dynamique, et vous verrez cette dynamique. Il y a Jésus qui souffle sur cette dynamique, parce qu'il sait que c'est bon pour nous. Il nous a commandé de nous aimer les uns les autres. Il veut que nous soyons ensemble. Il ne veut pas que nous soyons isolés. Isolés, on fait, vous savez, le ring, gling, 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 gling. On remet 100 balles dans la machine et notre mental nous noie, nous isole et nous fait baigner dans les mêmes problèmes. Vous pouvez partir faire un petit pèlerinage, vous savez, qui est organisé par telle ou telle paroisse, vous vous inscrivez, c'est souvent très abordable, et hop, dans le bus, vous faites quelques amis, et qu'on peut se revoir après, et voilà, il y a plein de pistes. On peut aller à la messe à différents endroits, et comme ça on se fait des connaissances dans différents endroits, mais dans la régularité. Hein. Pensez à la régularité, parce que les choses d'un instant, tout le monde en est lassé. Hein. La télé en est pleine, c'est pour ça que je vous invite à la mettre à la poubelle, avec la radio, les journaux et tout ça, de façon à vous concentrer sur l'humain, déjà votre propre humanité, la nôtre, et bien sûr celle de nos frères et sœurs, dans la foi ou pas dans la foi, parce que les gens qui ne sont pas dans la foi, ils ont peut-être envie aussi de vous côtoyer, sauf si vous les assommez à coups de Bible, à la mode protestante. Et nous sommes catholiques, on n'assomme pas les gens à la Bible. Voilà, la parole de Dieu, on en parle avec notre cœur. Merci Jésus, alléluia. Donc, je vous invite à développer, voilà, faites-vous une petite communauté. Le mot communauté n'est peut-être pas le bon mot, mais voilà, une petite équipe, on va dire, car ça sera vraiment très bénéfique, et vous verrez, vous grandirez d'autant plus vite dans la foi, comme Jésus nous l'a commandé. Hein. Aimez-vous les uns les autres, c'est du concret. Merci Jésus, alléluia. Béni soit le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Ô Jésus, toi qui peux tout et qui portes tout, toi le Sauveur, toi l'Emmanuel, je te confie toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo, ainsi que leurs proches, selon ta sainte volonté. Ô Marie, Reine des cieux, toi notre Sainte Mère, toi qui écrases le serpent, toi qui as la lune sous tes pas, toi qui, dont le cœur immaculé triomphera avec l'Esprit Saint, Saint Joseph, toi le juste et le saint, toi le sage, toi la terreur des démons, toi le saint gardien de la Sainte Église catholique, Sainte Marie-Madeleine, notre chère Sainte Patronne, et vous tous les saints et saintes amis de Jésus,
Saint Michel Archange, qui est comme Dieu, Saint Gabriel Archange, Saint Raphaël Archange et tes anges guérisseurs, et vous tous les anges qui servez Jésus, je vous confie toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo, ainsi que leurs proches, selon la sainte volonté de Jésus. La paix de Jésus soit dans votre maison. À bientôt les amis, et si vous avez besoin de conseils, eh bien vous m'envoyez un petit courrier électronique ami-marie-madeleine@gmail.com. À bientôt les amis.